Bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien souvent, l'être humain, lorsqu'il vit ses drames et ses malheurs, il est porté à accuser Dieu. Est-ce vraiment le cas? Est-il vraiment le responsable de tous nos malheurs? On va répondre à cette question. J'ai le plaisir de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, M. Claude Poirier. Claude, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, bonjour Régent. Alors, chaque humain a ses drames, ses malheurs, tu as vécu les tiens. Tu es natif d'où, Claude? De la Gaspésie, Caplan, dans le comté de Bonaventure. On salue nos amis gaspésiens. Eh oui. Alors, raconte-nous ton histoire. Eh bien, je tiens tout d'abord à vous parler un peu de mon enfance, pour une raison particulière, non pas parce que je veux me faire plaindre, mais pour vous montrer jusqu'à quel point Dieu peut intervenir et être présent dans peu importe les situations. Et en fait, depuis ma petite enfance, j'étais un enfant extrêmement sensible. Et cette sensibilité-là a fait que j'ai constamment regardé les choses qui se passaient autour de moi et j'étais énormément troublé. Et le trouble, autrement dit, ça se traduisait par de la peur. J'avais peur des professeurs, j'avais peur des curés qui étaient des fois violents. J'avais peur aussi de mes parents qui, des fois, pouvaient nous donner des corrections corporelles. Et tout ça, ça fait que ça m'a amené, je vous dirais, à avoir de la méfiance aussi envers les adultes. Il y avait des choses aussi au niveau de la religion que je trouvais extrêmement bizarre, comme on avait une croix sur le mur qui était noir, on disait que c'était la croix de tempérance, on devait s'abstenir d'alcool, et pourtant, il y avait mes parents buvaient. Et on allait à la confesse, puis il y a des gens faisaient leur confession, puis en sortant de la confession, on les rencontrait sur le perron de l'église, puis ils blasphémaient. Ça me laissait vraiment perplexe. Alors, il y avait Mais des ensuite, des fois, contradictions entre les croyances et les pratiques. oui, absolument, oui, c'est ça. Euh, et toutes ces choses-là me laissaient vraiment avec un goût comme amer. Mais là où j'ai peut-être été le plus troublé dans mon enfance, c'est que j'avais des difficultés scolaires. Je ne réussissais pas bien du tout et très rapidement, j'ai constaté que les professeurs me comparaient avec mes frères aînés qui étaient des intellectuels, qui avaient bien réussi à l'école, mais moi, ils se demandaient, ils disaient que j'étais paresseux, que j'étais dans la lune, on m'appelait souvent la lune. J'étais un petit peu, si on veut, ridiculisé. Mais le vrai problème, c'est que j'avais des difficultés scolaires qui se sont perpétuées. J'ai doublé ma troisième année. Puis je me souviens, ma mère m'a dit, c'est ça, tu vas être avec la petite, une petite fille qui était beaucoup plus petite que moi. Elle a dit, tu vas te ramasser avec elle dans la classe. C'est le fun hein, de ne pas avoir travaillé. C'était de l'humiliation que j'ai subie. Et le Humiliation comble, et intimidation, très populaire aujourd'hui encore. oui, c'est ça, c'est ça. Puis, suite à ça, ben, la pire chose que j'ai vécue dans mon enfance, lorsque j'ai eu mes 10 ans, eh bien, mon père s'est suicidé. Ouais. Alors ça, je ne sais pas si vous pouvez imaginer dans la tête d'un enfant ce que ça fait de réaliser que ton père n'était pas suffisamment important pour lui. Il décide de quitter ce monde volontairement en te laissant avec, en quelque part, tes problèmes. Ça fait que, évidemment, mes difficultés scolaires ont continué. Ma mère a continué à mettre de la pression sur moi pour que je travaille mieux, pour que ça aille mieux. Et ce n'est que plus tard, évidemment, qu'on m'a diagnostiqué un déficit de l'attention avec hyperactivité. Et en plus, j'avais de la dyslexie jumelée à ça. Mais moi, j'ai interprété ça comme un manque d'intelligence parce que mes parents me disaient, ben, c'est ça. Ma mère me disait, c'est ça. Et on est né pour un petit pain. Ben, c'est ça. Toi, ton petit pain, ben, c'est ton intelligence. Alors, c'est encore des l'humiliation qui a été très difficile à porter. Alors, quand j'ai vu tout ça à l'âge de 14 ans, ben, j'ai appelé les bien-être social. J'ai demandé de me placer en quelque part, mais de me sortir du milieu familial. Alors, je me suis retrouvé comme ça dans un collège de frères et là, j'ai commencé à réussir mieux à l'école, mais
les premières semaines que j'arrivais à l'école, dans le collège, là, j'ai commencé à subir de l'intimidation et même que ça a fini, je vais vous dire comment, il y a deux grands de l'école, à un moment donné, qui s'en sont pris à moi. Ils m'ont frappé, j'ai perdu connaissance. Ils m'ont laissé là en sang. Et quand je me suis réveillé, j'avais la tête en dessous des fameuses douches lave-mains là, qui sont en rond. Là. Puis il y avait 4 personnes qui me soutenaient. Puis là, ils me lavaient le visage pour pas que les frères voient que j'avais été battu. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah, j'ai dit ça, là, je sais pourquoi ils m'ont fait ça. Parce ils ont découvert que j'étais pas intelligent, puis que j'étais pas assez perspicace, puis que je répondais pas à leurs questions, puis j'avais pas assez d'aplomb. Alors, j'ai décidé cette journée-là que plus jamais ça arrivait. Alors, la première chose que j'ai décidé, c'est de cacher ma faiblesse de cette faiblesse-là d'intelligence. Alors, j'ai commencé à jouer au gars intelligent. Alors, en quelque part, je jouais un mensonge. Je cachais cette réalité-là. Et j'ai caché aussi, j'ai joué le rôle d'un gars qui était perspicace, qui répondait aux questions, qui avait de l'aplomb. Alors ça a fait aussi un plus. Puis jumelé à ça, j'ai fait de l'haltérophilie et de la boxe. Alors j'ai reçu vraiment le, le respect de mes confrères, enfin des autres élèves. Et non seulement ça, j'avais décidé que j'allais défendre ceux qui se faisaient intimider. Alors, on avait un groupe, on était 5 qui s'occupaient de l'OTJ à l'époque, puis on faisait un peu la loi. Ceux qui s'en prenaient aux jeunes les plus faibles, on les rendait visite comme ça. J'ai obtenu le respect, mais par contre, je dois vous dire une chose, c'était un milieu que je ne voulais pas rester là parce que je trouvais qu'il y avait trop de violence. Alors, j'ai su durant l'été qu'il y avait une place où je pouvais aller. C'est un juvénat, c'est-à-dire on peut devenir un frère du Sacré-Cœur. À l'époque, c'était les frères du Sacré-Cœur. Et j'ai dit, tant qu'elle est là, je vais vraiment regarder si je ne peux pas rencontrer Dieu, si je ne peux pas trouver une vocation là. J'ai dit une chose qui est sûre, je ne me ferai pas intimider, il n'y aura pas de violence là. Mon cher Claude, on prend la courte pause à ce moment-ci de ton témoignage. Très intéressant de savoir que, bon, l'enfance, malheureusement, l'intimidation, l'humiliation, mais tu dis là, je vais me défendre, puis je vais défendre les faibles aussi. Après la pause, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es venu à chercher Dieu, tu dis à chercher Dieu et à le découvrir après la pause. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Claude, donc, cette enfance composée d'un drame, la perte de ton papa, aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur avec l'humiliation, l'intimidation. Alors, tu te fais comme une carapace, mais tu ne veux pas en rester là. Tu veux qu'il se passe autre chose dans ta vie et tu te mets à la recherche de Dieu. Absolument, absolument. Et j'ai saisi cette opportunité-là chez les Frères du Sacré-Cœur. Je me suis dit, là, je vais prendre ça au sérieux, puis on va voir jusqu'à quel point ça peut aller la religion. Alors, ce qui est arrivé, je ne donnerai pas plus de détails que ça, j'ai été 2 ans chez les Frères du Sacré-Cœur. Et pendant ces 2 ans-là, oui, je n'ai pas été intimidé, mais j'ai vu des choses qui ne concordaient pas du tout avec mes valeurs. J'ai vu des cas d'injustice, j'ai vu des cas de diffamation, j'ai vu des frères faire de l'hypocrisie, et j'ai même
vu des cas d'agression sexuelle. Alors, quand j'ai eu ça, je me suis dit, non, je ne peux pas rester là. J'ai été 2 ans et quand j'ai sorti de là, durant l'été, j'ai une personne qui m'a dit, si ma vie était à refaire, moi, j'irais en réfrigération. Alors, moi, je me suis dit, je vais aller en réfrigération. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé voir l'orienteur. L'orienteur m'a dit, tes notes sont trop basses, tu ne peux pas être frigoriste. Alors, dans ma tête, je voulais être frigoriste parce qu'on m'avait dit que c'était payant. Je voulais en sortir par moi-même, par mes forces. J'ai dit, je vais prouver que je suis capable de faire quelque chose. Alors, j'ai écrit à 5 écoles des provinces et j'ai eu un accord dans une école pour suivre le cours. Alors là, ça a commencé à débuter. J'ai dit, ça y est, je vais réussir ma vie. Alors, j'ai fait mes 2 années d'études. Durant ces 2 années d'études-là, j'ai rencontré mon épouse, qui est encore mon épouse actuellement. Après, quand j'ai sorti de l'école, on a eu un enfant, une maison. Donc, j'ai dit, ça y est, je vais faire comme la personne le dit, je vais me mettre riche, puis je vais être heureux. Enfin, Claude réussit sa vie. Eh oui, mais c'était pas tout à fait ça qui s'est passé. Non. En réalité, après quelques années de travail en réfrigération, j'ai eu un accident de travail et j'ai eu une fracture de la tête radiale. Et quand j'ai rencontré le médecin m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, je lui ai dit, je suis frigoriste. Mais il dit, dans quel genre? Ben, j'ai dit, la réfrigération industrielle. On travaillait beaucoup avec nos bras, ça prenait des bras forts et solides. Alors, le médecin m'a dit, il va falloir que tu trouves un autre métier. Voyez-vous, quelle déception. Puis moi, je m'étais toujours dit, si la vie n'a pas de sens, ben, j'ai dit, vaut mieux en finir comme mon père a fait. Et j'avais toujours demandé à ma mère une question. Voici la question que je lui demandais. Qu'est-ce que ça donne, maman, de venir au monde, de manger, de boire, de dormir et de mourir à la fin? Et ma mère, la réponse qu'elle me donnait à l'époque n'était tellement pas satisfaisante. Elle m'a dit, oui, mais mon pauvre petit gars, c'est ça la vie. Alors, si c'est ça la vie, à quoi bon? Mais cette question-là, vous allez voir qu'elle a été répondue à bon escient. Alors, pendant que j'étais en accident de travail, je magasinais pour acheter un poêle, et poêle usagé, poêle à bois, c'était à la mode dans les années 70. Puis, je suis allé au comptoir d'Emmaüs où ils vendaient des poêles usagés. Puis, j'ai rencontré le président du comptoir, puis il m'a dit, ben toi, là, tu es frigoriste, tu ne viendras pas réparer des petits réfrigérateurs pour nous autres ici, là, parce qu'il achetait des réfrigérateurs, il faisait réparer, puis là, il les revendait. Ah, ben, j'ai dit, je peux bien faire ça. Puis j'ai dit, j'ai pensé à moi-même, ça va me donner peut-être une opportunité pour poursuivre mon métier de réfrigération. Alors, je suis allé là, et pendant que j'étais là, au comptoir d'Emmaüs, j'ai rencontré un jeune homme qui travaillait au département de la réfrigération lui aussi. Il s'appelait Mario. Et ce Mario-là avait 17 ans, moi j'en avais 23. Et je trouvais ce gars-là vraiment d'un calme et il y a quelque chose qui m'intriguait chez lui, mais je ne savais pas quoi exactement. Et évidemment, j'avais des habitudes, je prenais de l'alcool, puis je fumais du pot à l'époque. Puis un matin, je lui ai offert un joint de pot. Oh, on va fumer ça ensemble avant d'aller travailler. Il me regarde et dit, oh, tu peux bien faire ce que tu veux. Il dit, ben moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai été libéré de toute dépendance un jour de ça. Là, j'ai pensé à moi-même, comment un jeune homme de 17 ans peut dire que lui est libéré pendant que moi, je ne le suis pas. Alors, j'ai posé la question un midi pendant qu'on mangeait ensemble, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que ta vie change comme ça? Ben, il dit, je vais te le dire, là. Je suis gêné un peu, je ne sais pas trop comment me placer pour te le dire, mais oui, Jésus, un jour, est rentré dans ma vie comme sauveur personnel. Ça a bouleversé ma vie, ça a transformé ma vie. Et ça prenait quelqu'un comme lui pour me dire ça comme ça. Toute une nouvelle. Peut-être manquer quelque chose. Mais il a fait mieux ça. Il m'a dit, je vais te présenter mon père, qui, lui, est bien au courant, puis il va être capable de vraiment t'expliquer qu'est-ce que j'ai vécu, puis de quoi il en ressort. Alors moi, j'étais curieux, mais très méfiant avec tout ce que j'avais vécu à travers la religion. J'avais dit,
Dieu n'existe pas. Puis j'avais dit, où le trouver, on ne sait pas. Alors, ce qui est arrivé, une bonne journée, j'ai vu son père arriver au comptoir de Emmaüs. Alors, la première question qu'il me demande, est-ce que tu as déjà lu la Bible? J'ai dit oui, mais j'ai dit, c'est pas facile à comprendre. Tu vas comprendre des bouts, des choses qui sont simples, là, mais à quoi ça rime? Il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu retiens le plus important là-dedans? Ben, j'ai dit, c'est l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on m'avait dit, je pensais que c'était pas mal ça. Il m'a dit, oh, tu passes à côté. Il dit, la Bible, d'un couvert à l'autre. Il prend sa Bible comme ça dans sa main, puis il dit, d'un couvercle à l'autre. Il dit, la Bible, c'est Dieu qui veut se réconcilier l'homme avec lui. Et hey, mon cher Claude, on prend un temps de réflexion à ce que tu viens de nous dire là. Une courte pause, Claude. Hein? Allons-y. Alors donc, le message de la Bible, c'est Dieu qui vient se réconcilier avec le monde. Qui veut que le monde soit réconcilié avec lui, si on peut prendre cette partie-là. Nous autres, notre part, à nous, en tant qu'être humain, hein, on a de quoi régler avec notre Dieu. Hey, Claude, courte pause, puis après, on reçoit la suite de ton message, de ton témoignage. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Claude, tu rencontres une personne qui lit la Bible et te pose la question, as-tu lu ce livre, la Bible? Tu dis oui. Et quel est le message? Ben, toi, tu as découvert qu'il faut aimer notre prochain. Lui dit, tu passes à côté du véritable message. Le message, c'est que Dieu veut réconcilier l'humanité avec lui. Eh oui, eh oui. Et là, j'étais vraiment surpris. Je me disais, si ça, c'est le message central, il touchait une réponse à une question que j'avais demandé à ma mère il y a des années. J'avais dit à ma mère, que sert-il à l'homme de venir au monde comme ça, manger, vivre, dormir et mourir à la fin? J'ai dit, mais ça n'a aucun sens. Alors lui, ce qu'il est en train de me dire, tu viens au monde parce que Dieu veut te sauver de tes péchés, il veut une rencontre avec toi. J'ai dit, oh, là, j'ai dit, on parle de quelque chose. Mais il y a une question que je lui ai demandé, par exemple, je n'ai pas laissé ça là, j'étais très méfiant. Alors, je lui ai demandé, penses-tu vraiment qu'il y a du monde qui peut savoir s'ils vont aller au ciel en mourant? Voyons, c'est impossible. C'était impossible. Je n'avais jamais entendu dire qu'il y avait du monde qui était sauvé sur la terre. Moi, je pensais qu'on mourait, puis après ça, c'est là que ça se décidait. Alors, lui, il prend sa Bible. Il dit, Dieu nous donne des réponses. Il prend sa Bible et il dit, Jean 5,13, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et j'étais vraiment surpris d'entendre ça, qu'il y avait du monde qui avait l'assurance de la vie éternelle. Ceux qui croyaient ça, j'avais passé à côté, mais c'était bien écrit qu'il y en a qui savaient qu'il y avait la vie éternelle. Mais c'était comme pas suffisant. Il était en train de me montrer d'autres versets, des passages parallèles qui parlaient de la même chose. Puis d'un coup sec, il y a quelqu'un qui rentre dans le fameux comptoir d'Emmaüs où je travaillais. Puis lui dit, il me regarde et il dit, demande-lui à lui. Je lui ai demandé quoi? Ben, demande-lui s'il est sauvé. Ben, je le regarde, puis je lui dis, êtes-vous sauvé, vous, monsieur? Il me regarde et dit, oui. Il me donne le jour, la date, l'heure à laquelle il avait saisi le salut, puis il pouvait dire qu'il était sauvé. Oh, il n'est pas mort, il était bien devant de moi. Fait que là, ça me faisait 3 personnes
Il continuait à me montrer encore des versets qui parlaient de cette fameuse certitude de la vie éternelle. Et il y a une dame qui passe, qui vient pour monter les marches d'escalier du deuxième étage. Il l'arrête, et il dit, viens ici. Je ne me souviens pas de son nom, mais il dit, demande-y donc à elle. Ben, j'ai dit, demande-lui, demande-lui. J'ai demandé, j'ai dit, madame, vous savez ça, vous, que vous allez passer l'éternité en présence de Dieu d'avance, comme ça. Elle dit, oui, j'ai été sauvé, telle date, telle journée, telle heure. Ben, j'ai dit, c'est incroyable, là, j'en revenais pas. Alors, dans ma tête, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? J'ai dit, s'il y a des gens qui ont cette certitude-là, ben, je veux faire partie de ceux qui ont cette certitude-là pour la vie éternelle. Alors, évidemment, je voulais avoir des réponses à mes questions pour savoir comment on pouvait être sauvé. Alors, lui, ce qu'il a fait, il m'a montré des versets dans la Bible pour me démontrer que l'homme pécheur ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu à cause de ses péchés. Ces versets-là étaient clairs, il n'y avait pas de discussion possible, il fallait être pur. Parce que Dieu était d'une nature pure, il fallait qu'on soit pur de cette même nature-là. Alors, ce qu'il m'a expliqué par la suite, c'est que le Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour dire aimez-vous les uns les autres. Il est venu ici, puis il montrait des versets bibliques, il montrait, il dit, il est venu pour accomplir un salut que toi, là, il me disait ça à moi, là, toi, là, un salut que tu ne peux pas accomplir. Il dit, c'est tout le monde en est dans le même bateau. On doit, pendant qu'on est sur la terre, saisir ce salut-là. Il m'a montré d'autres versets, mais il m'a dit, pour saisir ce salut-là, il dit, il faut se repentir. Oh, la repentance, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et plusieurs versets qu'il m'a montrés dans la Bible, là, je lisais, et c'était toujours marqué, repentez-vous et convertissez-vous. La repentance, et après ça, la conversion. Mais la conversion, je ne sais pas trop ce que c'était, mais il m'a expliqué que la repentance, l'être humain, à cause de sa nature pécheur, s'en va dans une direction, celle à l'opposé de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous placer dans cette disposition-là, de réaliser que si on continue comme ça, on s'en va à la perdition. Il demande de se tourner vers lui. Et là, il peut désormais nous accueillir et nous révéler son salut. Et toi, quand est-ce que tu as fait ça, mon cher Claude, cette repentance, ce détour, se détourner du mal et accepter ce que Dieu t'offrait dans la vie? Ah ben oui. Alors moi, quand j'ai compris qu'il fallait se repentir, je me souviens, j'ai dit à Dieu, je suis prêt à laisser mon pote, je suis prêt à laisser mon alcool, je suis prêt à laisser toutes sortes d'affaires. Je savais que Dieu ne me demandait pas de le faire là, mais qu'il allait le faire parce qu'on m'avait dit que c'était ça. Mais je pensais que j'avais dit à Dieu là, que tout, je suis prêt à tout laisser. Mais dans le fond, ce n'était pas vrai parce que j'avais un voisin qui m'avait demandé d'aller voler une corde de bois avec lui. Et je disais à mon voisin, c'est-à-dire, je n'osais pas aller voir mon voisin et lui dire, je n'irai pas avec toi là, pour prendre la corde de bois. Mais je disais à Dieu, par exemple, Seigneur, laisse-moi aller prendre la corde de bois et après ça, tu me sauveras. Voyez-vous, ce n'est pas la repentance. Mais quand j'ai vraiment compris là, que se repentir, c'est de tourner vers Dieu, je suis allé voir mon voisin, j'ai dit, écoute, je vais régler ça. D'abord, j'ai de quoi régler, puis après ça, on s'en parlera de la corde de bois. Mais mon cher Claude, après la pause, tu vas nous dire comment tu as réglé ça une fois pour toutes, la question d'être sauvé. Alors, juste après, mon cher Claude. Absolument, avec grand plaisir. Claude, donc, tu es tiraillé avec la vie que tu menais et celle que le Seigneur t'offre. Alors, parle-nous de la décision, c'est l'heure de la décision. Alors, la décision, quand je suis sorti de chez mon voisin, je suis retourné au travail et je dis à Dieu,
je connais le plan du salut, Seigneur, je sais comment faire pour être sauvé, mais pourquoi tu ne me sauves pas? Puis je me souviens que j'ai eu la visite du fameux père de Mario qui m'a dit, moi, je peux t'annoncer l'Évangile, je peux te dire comment te rendre là, mais il m'a dit, je ne peux pas te sauver. Alors, j'ai compris que c'était Dieu qui sauvait. Parce que la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, j'ai dit, je vais attendre le don de Dieu. Mais j'ai supplié Dieu tout cet après-midi-là, parce que c'était le dernier jour que je travaillais au comptoir d'Emmaüs. Et j'ai dit, il faut que ça se passe aujourd'hui, parce que peut-être je ne reverrai plus jamais mon fameux Camille. Alors, ce qui est arrivé, je me souviens, j'ai prié toute l'après-midi, c'est rien passé. Mais le soir, j'ai mis tous les outils dans mon auto. Et quand je suis parti, en tournant le coin du comptoir d'Emmaüs, je me suis rappelé un verset biblique qui dit « Celui qui croit en lui a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Alors, j'ai pris toute ma confiance et je l'ai placée au Seigneur Jésus. Et sur cette journée-là, ce moment-là, j'ai eu la vie éternelle. Enfin, le cadeau gratuit de Dieu. Alors, c'est une question de foi et non de mérite. Et tu as cru à ce qui avait été dit dans la Bible et tu as reçu ce message et tu as reçu ton Sauveur. Je vous remercie encore de ta participation à l'émission. Et on voit que le chemin donc des malheurs, des drames, croise le chemin du bonheur. On peut continuer à vivre seul dans nos drames, dans nos malheurs, mais on peut les vivre avec Jésus-Christ. Lui qui est venu réparer le malheur, le grand malheur, c'est la perdition de l'homme. Et il est venu porter nos péchés à la croix afin que nous soyons épargnés, que nous ayons le bonheur éternel. Alors, ceux qui veulent en savoir plus sur ces décisions que l'être humain a à prendre concernant son éternité, venez nous visiter à croitu.ca sur notre plateforme et entendre notre cher Claude raconter son histoire, et nous écrire, nous faire des commentaires. C'est un service tout à fait gratuit à croitu.ca. Il y a aussi le numéro de téléphone que vous pouvez composer afin de nous rejoindre. Et on aimera bien communiquer avec vous, partager avec vous encore une fois cette bonne nouvelle. Un service gratuit, à vous d'en profiter. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?